C'est le scoop de cette exposition. Alice est une fausse blonde. La véritable Alice, celle qui inspira Lewis Carroll de son vrai nom Charles Ludwig Dodgson, professeur de mathématiques et de logique. La véritable Alice, donc, c'est elle. Le modèle de Lewis Carroll, c'est Alice Liddell, une petite fille qui a réellement existé et qu'il a rencontrée à Oxford. Il était professeur à Christ Church College. Et il rencontre Alice lorsqu'elle a à peu près 4 ans, en 1856. Et elle va être son inspiratrice pour la rédaction de cette œuvre. Il aurait voulu même au départ illustrer lui-même le livre. Et là, ses amis lui ont dit non. Vous ne savez pas dessiner, il faut renoncer. Et c'est vraiment à contre-cœur qu'il a fini par se tourner vers un illustrateur professionnel qui est John Tenniel. Alice au pays des merveilles, illustrée par John Tenniel, le caricaturiste et dessinateur en vogue du moment, paraît en 1865. En 1889, elle passe en couleur et devient comme par magie blonde. Puis en 1907, autre tour de passe-passe légal. Cette fois, elle se démultiplie. En 1907, en effet, les deux œuvres d'Alice et de l'autre côté du miroir tombent dans le domaine public, donc 9 ans après la mort de Lewis Carroll. Et là, les éditeurs du monde entier et les illustrateurs du monde entier s'emparent d'Alice et vont la rendre un petit peu plus familière, vont l'adapter à la mode avec le costume de l'époque. Si les illustrateurs s'en sont donnés à cœur joie, c'est aussi parce que chez Lewis Carroll, on ne sait finalement pas à quoi ressemble vraiment Alice. Carroll la décrit quasiment pas, ou plus précisément. Il donne à Alice le minimum de marque féminine. Elle a un prénom, Alice. Elle a l'idée de faire une petite chaînette avec des pâquerettes. Bon, d'accord. Et elle n'a pas de poupée. La poupée, c'est quand même l'attribut classique des petites filles dans les romans de la jeunesse de cette époque. Mais elle est très peu décrite. La première fois qu'Alice apparaît sur pellicule, c'est en 1903. Elle est muette et se contente de tomber dans un terrier. D'autres versions suivront, parlantes, animées, dont la célèbre version de Disney en 1951 ou celle de Tim Burton en 2009. Mais de là à dire que le personnage est particulièrement évolué, c'est une autre histoire. Même dans le Young Svankmajer, qui est une réalisation tchèque de 1987, très novatrice, très étonnante, surréaliste, c'est aussi une petite fille blonde. Voilà. Donc on sort quand même moins de ce schéma-là classique au cinéma. C'est donc du côté de nos contemporains qu'Alice change d'image. Minimaliste et géométrique chez Thomas Perrineau, façon grand angle chez Rebecca d'Outremer, carrément abstraite pour Anne Herbautz, très surréaliste sous le trait d'Alain Gauthier ou reléguée au second plan chez Nicole Claveloux. Elle a été très novatrice en ce sens qu'elle a mis en avant les personnages secondaires, alors que précédemment c'était souvent Alice qui était mise en avant. Là, Alice, elle l'a fait toute petite. Faut vraiment parfois la chercher dans l'image. Ce que vous ne verrez pas dans l'exposition en revanche, c'est une Alice à la sauce manga, Alice et ses accessoires de cuisine dans un jeu vidéo, Alice la gothique ou Alice la coquine, comme quoi l'imagination n'a pas de limite. Alice bénéficie de son ancienneté et bénéficie d'être anglaise. Et quand même, la puissance culturelle et économique de l'Angleterre et de la France au 19e, c'était considérable. Le seul personnage qu'on pourrait un tout petit peu évoquer, mais c'est beaucoup plus récent et beaucoup plus étroit, c'est Fifi Brin d'Acier. Mais ça date de l'après-Seconde Guerre mondiale. Alice a eu 150 ans pour se faire une réputation. Blonde, brune, rousse, en couleur, en chanson, avec ou sans son, image d'Alice au pays des merveilles, c'est à Rennes, au Champ Libre, et c'est jusqu'au 11 mars.